Vous devez savoir que M. Antoine Félix Tshilombo vient de cracher sur la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés dans ce pays, dans cette ville, pour que nous ayons un processus démocratique transparent, pour que nous ayons des élections réellement libres et crédibles. La promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI par M. Antoine Félix Tshilombo, c'est un mépris pour la démocratie. Et je peux à la limite considérer comme une déclaration de guerre au peuple congolais. Comme en 1959, les Belges voulaient se jouer des Congolais. Et le 4 janvier de la même année, le peuple congolais s'est mobilisé sous l'impulsion des leaders de l'époque et ont mis en déroute les colonisateurs belges. Mais M. Mobutu a régné en demi-dieu dans ce pays. Le peuple s'est mobilisé pendant des années et Laurent Désiré Kabila est entré avec l'engouement du peuple. Mobutu a pris fuite. M. Kabila voulait redevenir le deuxième Mobutu, c'est ce qu'on dans ce pays. Et le peuple congolais s'est mobilisé. En dépit des multiples moyens, des millions de dollars qu'il avait mis à la disposition de M. Shadari, il a récolté un échec cuisant. Et il est parti, malgré lui. Il n'a pas réussi à positionner Shadari comme président de la République. Dommage qu'il a trouvé une voie de sortie pour lui en prenant M. Antoine Félix Tshilombo comme président. Aujourd'hui, les événements têtus de l'histoire doivent se répéter. Nous avons barré la route aux dictateurs les plus sanglants et ce n'est pas aujourd'hui, je dis bien que ce n'est pas aujourd'hui que le peuple congolais va se laisser humilier par un conglomérat de fraudeurs, de ceux qui ont foulé aux pieds la volonté du peuple congolais. Dès maintenant, nous allons organiser toutes les couches de notre population parce qu'on nous a imposé le combat, on nous a imposé la guerre par une loi politiquement contrôlée par les fraudeurs, sous supervision directe de ces dirigeants illégitimes qui n'ont pas voulu respecter les choix du peuple. Et cette CENI hautement politisée, nous n'allons pas l'accepter. Madame, la préparation de la fraude commence dès la mise en place des institutions et des lois qui organisent les élections. Ce n'est pas le jour de vote que l'on fraude. Le système de fraude, c'est toute une mécanique mise en place bien avant les élections. Et nous le savons. Madame, si quelqu'un place sous son contrôle la CENI et qu'il a déjà de manière cavalière nommé les juges à la Cour constitutionnelle, et demain, il va imposer une loi électorale unique, et vous pouvez prétendre encore aller aux élections à armes égales. Non, nous avons dit qu'on n'acceptera pas que l'arbitre soit en même temps joueur. Et nous allons nous battre. Je viens de vous le dire que la promulgation de cette loi, c'est une déclaration de guerre. Madame, je vous l'ai dit que les événements têtus de l'histoire se répètent. La loi suprême, c'est l'intérêt général. La loi suprême, c'est la population. Et la population sera organisée et il y aura une riposte bientôt pour que nous puissions barrer la route à ces aventures. La population congolaise, le peuple congolais, veut les élections en 2023. Pas n'importe quelle élection, mais les véritables élections libres, démocratiques et transparentes. Et pour obtenir ces élections, le peuple a besoin de se rassurer que les institutions et les lois qui organisent ces élections
sont des lois et des institutions impartiales et crédibles. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt, nous, en tant que leaders politiques, à orienter la population, à éclairer la population, à pousser la population à prendre conscience du danger qui les guette. Madame, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Nous sommes devant un défi. Le défi que nous devons relever, c'est d'organiser notre peuple, c'est d'organiser la population congolaise pour résister contre la planification de la fraude. Il y a une planification de la fraude, madame. Mais vous ne devez pas oublier que les dirigeants issus d'une fraude électorale renforcent la fraude. Et la fraude conforte les fraudeurs. Et les deux marchent de pair. Et vous ne pouvez pas séparer le fraudeur de la fraude. Et vous ne pouvez pas séparer la fraude du fraudeur. Et maintenant, si vous attendez d'un fraudeur la mise en place d'un mécanisme transparent qui pourra conduire à son éviction, c'est que vous êtes en train de rêver pendant la journée au lieu d'attendre la nuit pendant le sommeil pour rêver. Madame, soyez à l'écoute. Dans quelques jours, le peuple congolais s'organise. On va donner le temps. Ça ne sera plus l'affaire de la Mouka. Ça ne sera plus l'affaire de l'Essidé ni de Nouvel Élan. Ça sera l'affaire du peuple. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Vous aurez les sons, les images et les échos. Lorsque vous faites face à un fraudeur, vous devez vous préparer parce que le fraudeur ne vous laissera jamais faire. Et nous sommes prêts à résister, à affronter et à démontrer que là où on peut frauder, il y a aussi des hommes et des femmes qui peuvent résister. Madame, je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas là-bas, nous ne sommes pas ici pour apprécier les actes posés par les dirigeants issus de la fraude électorale. La société est dirigée par défis. Les restes sont des conséquences, sont des branches, des feuilles. Mais il faut attaquer le mal par les racines. Monsieur Antoine Félix Tshilombo a déclaré à Goma que l'armée est rongée par des réseaux mafieux. Et il s'est rendu aussi compte que le Sénat était aussi marqué par des réseaux mafieux. Mais il a oublié de dire que l'Assemblée nationale, c'est aussi des réseaux mafieux qui fonctionnent, et il ne s'est pas rappelé que la présidence de la République a vu les premiers réseaux mafieux donc mettre à genoux les finances de la République. Et les premières victimes du réseau mafieux à la présidence sont en prison. Donc le pays est dirigé par des réseaux mafieux et il faut les combattre et mettre en place un système démocratique pour gérer le pays. Bon, ce n'est pas moi qui parle de réseaux mafieux. C'est Antoine Félix Tshilombo qui a informé la population que le système qu'il pilote, c'est un système mafieux. Vous savez, les traîtres se trahissent toujours. Et les mafieux ne se font pas mutuellement confiance. Et c'est comme je vous ai toujours dit que dans l'enfer, les problèmes qui se traitent dans l'enfer, il ne faut pas s'y intéresser si vous n'êtes pas là-dedans. Ce qu'il faudrait, c'est faire de sorte que vous pouvez sauver les âmes. Et c'est le combat que nous sommes en train de mener. Vous vous rappelez, au début du mandat, ils nous ont fait croire que la coalition FCC cache, c'est le salut du peuple. Et 2 ans après, le salut du peuple est devenu le diable de la République. Et Antoine Félix Tshilombo prend le courage de demander pardon au peuple et faire l'aveu de son échec. Et il met en place un autre réseau mafieux qui s'appelle l'Union Sacrée. Et vous avez cette Union Sacrée que le commandant du peuple a qualifiée de la seconde grossesse du couple FCC Cash. Et aujourd'hui, la grossesse a donné naissance à des jumeaux. D'une part, vous avez l'Union Sacrée qui est le FCC Cash élargi au débauché de la Mouka, et vous avez les FCC originels pilotés encore par M. Kabila. Et ils se partagent très bien les rôles au niveau de l'Assemblée
national. Kabila, au départ, qui était majoritaire, est devenu minoritaire. Et là où il avait 6 membres à la CENI, Félix en prend 6 avec ses alliés et il donne les 4 à M. Kabila. Vous comprenez que les jumeaux issus du couple FCC-Cash se comportent très bien en harmonie et on vous donne l'impression d'avoir déboulonné le système. Les pions ont été déplacés et vont continuer à être déplacés et le système va rester le même. Le recensement, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais à quel moment faire le recensement? Et qui doit faire le recensement? Aujourd'hui, on veut présenter le recensement juste pour justifier le glissement. On prépare le glissement. Et parce qu'il faut trouver une raison à présenter à la population pour glisser, et on vous montre une affaire dont les gens sont sûrs qu'ils n'ont pas de moyens pour le faire. Le recensement, c'est une élection. Je vous l'ai dit que le recensement fait partie des grandes opérations, qu'on peut assimiler même à des opérations électorales. Parce que dans les opérations électorales, il y a ce qu'on appelle l'enrôlement des électeurs. Et cette étape d'enrôlement des électeurs est même plus simple que l'opération de recensement. Mais madame, qui va enrôler? Un gouvernement illégitime ne peut pas faire l'enrôlement, ne peut pas faire le recensement plutôt. Un gouvernement illégitime ne peut pas faire le recensement. Vous avez imposé l'état de siège, vous signez les accords avec les Rwandais, les Ougandais, et là les libertés sont réprimées, et vous venez recenser les Rwandais, les Ougandais pour leur donner les cartes des citoyens congolais. Nous connaissons les jeux. Et c'est pourquoi il faudrait que l'accord ou les accords qu'ils ont signés soient publiés pour que l'on sache quelle est cette concordance des faits que nous sommes en train d'observer. Madame, nous allons nous organiser et nous allons nous opposer pour que le pays ne soit pas vendu. S'il y a 3, 4, 5 de nos concitoyens qui sont disposés à vendre le pays, à vendre leur âme, leur caractère, pour sacrifier ce peuple, il faut savoir que les millions de Congolais ne sont pas disposés à être vendus et vont résister. Voilà, bandeko nabiso ba Congolais baya ba que à partir ya lobby ndeko nabiso Antoine Félix Tshilombo oyo aibaka victoire ya peuple congolais na ndeko Kabila auti ko déclarer biso guerre. A déclaré guerre contre la démocratie, a déclaré guerre contre le peuple congolais. Loi oyo auti ko promulguer ezali loi ya seni oyo biso to boyaki, ba congolais ba boyaki. Société civile ba boyango, ba lobi to vanda to zwa compromis pour que to zwa consensus na loi moko to kende maponami ya solo. Mais ba se précipiter basali ligablo na bango ya FCC cash ancienne formule na bandeko bazui de part et d'autre basangani balubi basala ligablo pour que ba planifier lisusu fraude électorale en 2023 yango to telemi ba congolais nyonso o bakolanda appel ba konzi na biso bakosala bandeko na biso ba congolais bakosala ba se préparer, c'est pour bientôt. Il faut tout songa na balabala pour que tout défendre mboka na biso. Il faut tout songa na balabala pour que tout défendre démocratie na biso. Il faut tout songa na balabala pour que tout défendre dignité na honneur na biso. Mutu tamoko akoya jamais ko libérer biso. Biso ba congolais tous un devoir ya ko se libérer pour que tout tellement biso moko mutu asakana na biso te. Donc tenez-vous prêts tous organiser ba manifestation de grande envergure pour que tout libérer Mboka na biso.